De l'économie à la lutte contre la fraude, avec plus de 2000 tonnes de riz impropre à la consommation qui ont été saisies à Yopougon. Une opération coup de poing menée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon avec l'appui des forces de l'ordre. Les détails de Moussé Nikema et de Karine Kassi. Zone industrielle de Yopougon. Dans cet entrepôt, plusieurs sacs de riz suspectés d'avarie. Dans un autre local, juste à côté, on découvre environ 2000 tonnes de riz avec la même suspicion. Sur le sol ou dans de grands bacs, on découvre le même riz dans de mauvaises conditions, prêt à être emballé dans des sacs vides. Alertés, les agents de la lutte contre la contrefaçon mettent l'entrepôt sous saisie. Suite à une information anonyme, dans le cadre de notre travail, nous avons eu à inspecter ces locaux et nous avons découvert qu'il existait 2 entrepôts où ils faisaient la production de riz avarié. Dans cet entrepôt-ci, on pense que c'est des centaines de tonnes de riz avarié. Dans l'autre entrepôt, on est autour de 1000 sacs de 25 kilos chacun. Donc immédiatement, nous avons appelé nos collègues. Nous les avons appelés, ils sont venus, ils ont aussi fait les mêmes constats que nous. Et donc, ils vont sélectionner des échantillons et faire des analyses. Mais à ce stade-là, ce qui a pu être constaté, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la conservation donc de ces produits. Il y a des problèmes au niveau de la qualité. Ils n'ont pas non plus des instruments pour pouvoir faire le nettoyage, etc. des riz avant de les mettre dans les différents sacs. L'entrepôt va être mis sous scellé par le ministère du Commerce et donc il va se charger donc de mener toutes les enquêtes, toutes les analyses, toutes les investigations et les reverser aussi au procureur pour que si des individus doivent être poursuivis le soir et pour protéger aussi la santé de la population ivoirienne. Pour nécessité d'enquête, les responsables trouvés sur les lieux ont été interpellés par les forces de l'ordre. Si les faits sont avérés, ils encourent des peines privatives de liberté et des amendes qui vont jusqu'à plus de 50 millions de nos francs.